Les 10 risques à prendre en business, je pourrais même dire les 10 bons risques à prendre en affaires. Le premier, à mon avis, c'est le plus important pour une personne qui veut devenir entrepreneur. Il faut que tu lâches ton emploi. Il faut que tu congédies ton patron. Ça fait aucun sens que ça fait 1 an et demi que tu travailles sur ton entreprise et en parallèle, tu as encore ton emploi. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends que tout soit parfait. Oublie ça. Maintenant, tu me diras, Maxime, imagine que ça ne fonctionne pas. Moi, je te dirais le contraire. Imagine que ça fonctionne. Comment le savoir? C'est vrai que le monde des affaires, ce n'est pas facile. D'ailleurs, j'aime dire que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais très peu de personnes peuvent rester en business. Pour savoir si tu fais partie de ces élus, il faut que tu te lances. Alors, arrête de réfléchir, arrête de repousser cela et passe à l'action. Deuxième bon risque, change de territoire, va vers l'inconnu, va vers l'expansion. Regarde, ça fait des années que tu travailles de chez toi sur ton ordinateur, c'est correct, tu as de l'argent qui rentre, c'est correct, mais là, maintenant, il faut que tu sois plus agressif. Va t'ouvrir un bureau, va accueillir tes clients, montre-les que tu es crédible, montre-les que tes affaires roulent. Tu ne peux pas simplement toujours rester dans ton petit coin. Il faut que tu sois sur l'Internet, il y a une bonne présence en effet, mais il faut aussi que tu sois hors de l'Internet. Moi, j'appelle ça l'omniprésence. Quand tu es en business, tu veux prendre la place, il faut que tu sois omniprésent. Et ça me fait penser parfois, j'en vois qui passent devant mon centre de formation, ils s'arrêtent en prenant des photos. Ils se disent, attends, ce gars-là, je le vois sur Internet, il y a véritablement un centre de formation. Ça t'apporte une crédibilité, ça montre que tu n'es pas tout petit. C'est vrai que ça va te demander un certain montant d'argent. Mais comme on dit, il faut que tu sortes de ta zone de confort parce que tu sais que le bien nuit à l'excellence. D'ailleurs, j'ai un très bon livre à te suggérer sur le sujet. Ça s'appelle « De la performance à l'excellence » de Jim Collins. Va te le chercher malgré que tu dois payer davantage, malgré que tu dois injecter plus d'argent, malgré que tes dépenses mensuelles ont augmenté. Cela va te pousser à performer. Parce que tu sais, on ne gagne pas un match sur la défensive, on gagne un match sur l'offensive. Allez, sois agressif et va de l'avant. Troisième risque, élimine des produits, élimine des services. C'est vrai que c'est un certain risque. Il y en a qui vont se dire, attends, est-ce que je perds de la clientèle? Mais c'est ça lorsque tu es en affaires. Tu dois t'arranger que ton offre soit simple. Il faut que la clientèle comprenne ce que tu offres. Parce que si tu as trop de produits, si tu as trop de services, tu perds tes clients. Allez, fais du ménage. Que ce soit dans tes forfaits, dans tes combos, et je te dirais même, investir dans ton image, ton packaging, ton emballage, ta présentation. Le contenant est beaucoup plus important, malheureusement, que le contenu. Aujourd'hui, les gens achètent par l'extérieur. Alors, est-ce que tu investis dans ton contenu? Est-ce que tu investis dans ta présentation? Je vais prendre l'exemple au sein de notre firme, la firme Maxime Victor. Lorsque nos étudiants commencent une nouvelle session, on leur offre un kit en cuir. On a tellement investi pour ce kit. Il y en a qui nous disent « Waouh, c'est quand même beaucoup d'argent. » Mais c'est ça. Lorsque tu prends ton entreprise au sérieux, tu investis dans ton image de marque. Alors, travaille ton image de marque. Et ça, tu devras le faire constamment. Pourquoi? Parce que la seule constance qui existe dans ce monde, c'est le changement. Quatrième risque à prendre, que je ne conseille pas, c'est de demander un prêt pour démarrer une entreprise. À mes yeux, ça ne fait aucun sens. Parce que 99% des entreprises peuvent démarrer sans financement. C'est ce que j'ai fait, moi, depuis les 15 dernières années. Toutes les entreprises que j'ai mises en place, je n'ai pas eu besoin de prêt d'argent. Si tu veux savoir comment je me suis pris, j'ai mis en place une formation en ligne. Va dessus, lancerentreprise.com. Je t'explique comment démarrer ton entreprise sans argent. D'ailleurs, j'avais rendez-vous avec mon comptable tout récemment qui me disait, Maxime, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux générer autant de profits en ayant zéro dette. Et je lui ai dit, mais c'est ça le secret, c'est parce que j'ai zéro dette. C'est de même aussi pour la croissance de mon entreprise. Pour amener mon entreprise vers l'expansion, je n'ai pas besoin d'un financement externe. Je me finance tout seul avec mes propres profits. C'est de cette manière que tu dois t'y prendre. Maintenant, si tu me dis, Maxime, moi, j'ai quand même besoin d'un prêt d'argent, je veux prendre le risque de demander cet argent-là pour démarrer mon entreprise. OK, fais-le. Mais 50 de mon conseil. Assure-toi de garder le contrôle de ton entreprise. Assure-toi d'avoir la majorité des parts de ton entreprise parce que sinon, tu risques de devenir esclave de ta propre entreprise, ce qui fait aucun sens. Le cinquième bon risque à prendre lorsque tu démarres ton entreprise, je te dirais, il faut que tu fasses des sacrifices. Oui, lorsque je parle de sacrifice, c'est de couper sur des activités sociales, d'avoir moins de temps pour tes amis, moins de temps pour tes proches, moins de temps pour ta famille. D'ailleurs, si tu recherches une vie balancée, si tu recherches une vie équilibrée, tu n'es pas à la bonne place dans le monde des affaires. Tu vas comprendre c'est quoi les nuits blanches, c'est quoi le travail dur, c'est quoi l'isolement lorsque tu démarres ton entreprise. Et il y a du travail à faire, c'est pas aussi simple que ça. Mais si toi, c'est vraiment cela que tu recherches et que tu n'es pas prêt à mettre les efforts, toi, tu veux juste être bien, juste être confortable, mon conseil d'ami, garde ton emploi. Ou sinon, va te trouver un emploi parce que le monde des affaires, ce n'est pas fait pour toi. Le sixième bon risque à prendre lorsque tu démarres ton entreprise, lorsque tu es en affaires, c'est de mettre tous tes œufs dans le même panier. Ne t'éparpille pas de diversification. Concentre-toi sur un seul projet, concentre-toi sur une seule entreprise. Crois-tu que Bill Gates
avec Microsoft et d'autres entreprises. Non, c'est la même chose aussi avec Jeff Bezos, il avait uniquement Amazon. On peut parler du sport, hein, si on parle de LeBron James, si on parle de Cristiano Ronaldo, si on parle de Messi, ils avaient plusieurs sports. Hein, ils étaient éparpillés. Non, ils se sont concentrés à devenir les meilleurs dans une seule discipline. C'est de même que tu peux faire, c'est de même que tu dois faire. Parce que sinon, il y a ton compétiteur à côté qui lui met 150% dans son entreprise, tandis que toi, tu en mets 40 ici, 20 ici, 30 ici. C'est sûr que lorsque vous allez vous croiser, il va te dévorer tout cru. Alors, concentre-toi à te concentrer sur une seule entreprise, car c'est comme ça que tu vas réussir. Septième risque à prendre, c'est de couper sur certaines relations si tu désires réussir en business. Quand je parle de relations, ça peut être ton partenaire d'affaires. Ça fait un petit moment que vous travaillez ensemble, vous avez mis l'entreprise en place ensemble, mais ça ne fonctionne plus. Vous avez toujours des disputes, vous êtes toujours en train de vous confronter. Comme j'aime dire, lorsqu'il y a 2 visions, il y a 10 visions. Allez, coupe et prends ton chemin. Depuis aussi, c'est de même avec ton staff, hein, avec ton assistante, avec ton comptable, avec ton avocat, avec ton graphiste, avec la personne même qui fait des vidéos. Même si ça fait des années que vous travaillez ensemble, si tu te surprends à parler trop souvent négativement de cette personne-là, dis-lui au revoir. Dis-lui, c'est fini, et va de l'avant. Le temps, c'est de l'argent, le temps est précieux. Tu vas passer tes journées à te disputer. Et c'est de même aussi avec des clients. Et des clients qui sont compliqués. Hein? C'est pas parce qu'un client te paye correctement, te paye bien, que tu peux te permettre qu'il te parle n'importe comment. Si ce client te traite comme de la merde, je te donne la permission, mets-le de côté, réfère-le à quelqu'un d'autre. Et là, ça c'est un sujet délicat, il faut que j'en parle. Ton partenaire de vie. Oui, ton partenaire de vie. Si tu vis avec quelqu'un, tu es en relation avec quelqu'un, cette personne ne t'encourage dans rien. Vous n'avez pas la même vision. Elle te dégage une énergie négative. Mon conseil, allez consulter, allez chercher de l'aide. Et si malgré tout vos démarches, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui s'arrange, mais alors tu sais quoi faire? Prends soin de ta santé mentale. Allez, respecte-toi. Le 8e risque, c'est même pas un risque, mais pour certaines personnes, je l'ai entendu, c'est d'investir sur une formation. Attends Maxime, je mets 3 000 $ pour me former avant de devenir entrepreneur. Oui, fais-le. Parce qu'à la fin, tu vas réaliser que le gratuit coûte plus cher. Tu sais, lorsque tu as fini de dépenser de l'argent pour ton site Internet, dépenser de l'argent pour un local, dépenser de l'argent pour un loyer, dépenser de l'argent pour du matériel, et qu'à la fin, tu perds tout. Tu te dis, je pense que j'aurais dû aller chercher les bonnes informations pour éviter cela. Tu le sais, 90% des personnes qui mettent une entreprise sur pied disparaissent. Pourquoi maintenant faire ton têtu? Une personne sage apprend des erreurs des autres. Un entrepreneur sage apprend des erreurs des entrepreneurs qui l'ont précédé. Ça fait plus de 15 ans que je suis en affaires. J'ai tellement vu de choses se passer devant mes yeux. Que ce soit des problèmes avec les partenaires, des conflits avec les clients, des problèmes financiers. Profite de mon expertise, de mon bagage, parce que je suis là pour te propulser. Le 9e risque que tu dois prendre, c'est de te priver financièrement et de prendre cet argent-là pour l'investir dans ton entreprise. Si tu trouves que ton auto te coûte trop cher, reprends le bus. Si tu trouves que l'endroit où tu habites, ta maison, te coûte les yeux de la tête, habite dans un petit appartement. N'essaie pas d'acheter ton succès, plutôt gagne ta réussite. En d'autres termes, tout le monde peut avoir une voiture à crédit, mais est-ce que tu es capable de l'acheter cash? De nos jours, les gens se cherchent des raccourcis, ils n'ont pas les moyens, donc de là, ils essaient de tout avoir à crédit. C'est faux, c'est fake. Les personnes qui comprennent le travail qu'il y a à faire derrière, qui comprennent le processus par lequel ils doivent passer, ils comprennent qu'il y a un sacrifice qui doit être fait, surtout de manière financière. Maintenant, je ne te dis pas de couper surtout. Il va arriver des moments que tu devras, exemple, inviter un client potentiel dans un très beau restaurant. Je dirais même d'investir sur toi, oui. Investir sur ton style, investir sur ton branding, investir sur ta présentation. Que ce soit sur un beau swag, comme on dit, de beaux vêtements, sur le web, sur Internet. Prends de belles photos, de belles vidéos, que ce soit t'inscrire à une salle de gym, que ce soit avoir un beau parfum. L'apparence aujourd'hui compte énormément, surtout en business, car c'est comme ça que les gens vont te juger. Tu représentes l'image principale de ton entreprise. Alors prends soin de tes finances et surtout, n'aie pas peur de mettre de l'argent sur ce qui va te rapporter. On est rendu maintenant au dernier risque. À prendre à mesure, ce n'est pas un risque, mais pour certains, oui. Investir dans ton marketing. Tu dois mettre de l'argent dans ton marketing parce que sinon, tu risques de rester dans l'ombre et c'est dangereux. Tu dois te faire voir. C'est important. Au moins 10% de ton revenu, injecte-le. C'est comme ça qu'on va te connaître. Est-ce que tu penses que Apple, est-ce que tu penses que McDo, est-ce que tu penses que Mercedes, ils se sont dit, moi, je n'ai pas envie de mettre de l'argent à l'extérieur. Les clients vont venir tout seuls. Non. Laisse-moi te dire de quoi. Si tu ne dépenses pas, tu ne gagnes pas.
Je le disais un peu plus tôt, tu dois non seulement dépenser pour ton marketing, dépense pour une formation, dépense pour ton image de marque, car c'est comme ça que tu vas gagner. Okay? Le succès ne vient pas tout seul. Il faut que tu injectes de l'argent. Garde en tête, lorsque tu sors de l'argent, il y en a qui rentrent. L'argent est appelé à circuler. En parlant de dépenses d'argent, j'ai une bonne nouvelle. Je viens tout juste de réserver l'hôtel que je ferai ma conférence à Paris en mois de septembre. Ça va être chaud. Déjà, vous les Français, vous avez tout cassé en gagnant la Coupe du Monde. On va continuer sur ce rythme-là. Alors, pour avoir plus d'informations sur ma conférence qui va se passer prochainement, j'ai mis le lien sous la vidéo. Allez dessus, allez vous inscrire. On va passer un très beau moment ensemble. On va parler de business, on va parler d'argent, on va parler de croissance personnelle. Ça va être incroyable. J'ai également ma tournée qui va continuer. J'ai d'autres pays, bien sûr, à visiter, tels que le Cameroun, RDC, Bénin. J'ai également aussi Haïti, j'ai la Belgique. En tout cas, juste restez connectés et surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques, car c'est comme ça que vous serez propulsé. C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser.